Mesiat Alishmaya, Masechet Kritut, Daf Chaf Aleph, nous commençons Daf Chaf Amud Bet, au début du 5e Pérek, à la Mishnah. Là, nous avons des sujets déjà plus faciles que dans les dapim précédents. Achal Dam, nous avons vu qu'un homme qui consomme du sang est Chayav Karet. Sans faire exprès, il apportera un korban khatat. De quel sang il s'agit? Quel est le sang sur lequel la Torah a donné la peine de karet, la peine de mort de karet? Achal dam shrita. Si un homme a consommé le sang d'une bête qui a été égorgée, donc le sang qui a été récupéré au moment de la shrita, que ce soit bébéma, une bête domestique, bechaya, une bête sauvage, ou beof, ou un oiseau, ben tmeim, ben théorim, que ce soit des animaux cachers ou non cachers, tmeim ici c'est impur dans le sens non cacher, dam nechira, le sang qu'on a récupéré lorsqu'on a déchiré la bête à partir du nez, des narines, ou dam ikour, lorsqu'on a enlevé les simanim, trachée artère ou œsophage, on a fait un trou dans le cou et on a arraché la trachée artère ou œsophage sans faire de shrita, le sang qu'on aura récupéré. Il y a aussi un chiyuv karet, damakaza, et le sang, une saignée, lorsqu'on a fait une saignée à la bête, et au moment où shaneshama yotsebo, c'est-à-dire le sang où l'âme de la bête sort dans ce sang-là. Nous verrons dans la Gemara de quel sang il s'agit, puisqu'il y a, comme nous verrons, plusieurs sangs qui sortent de la bête. Pardon. Donc sur tous les sangs mentionnés plus haut, chayavim alav, il y a un chiyuv, donc de karet, pour celui qui les consommera. Mais dam atechol, le sang de la rate, dam alev, le sang du cœur, dam betsim, le sang betsim, deux explications dans Rashi, ou bien le sang des testicules d'une bête comme le taureau ou comme un bélier, ou encore, nous dit Rashi, le sang qu'on trouve dans les œufs, dam betsim, ou dam chagavim, le sang chagavim des sauterelles, dam atamtsit, et le sang atamtsit, c'est-à-dire le sang qui sort, qui coule après que la bête est morte. Nous verrons ça aussi dans la Gemara. En chayavim alav, il n'y a pas de chiyuv sur ce sang, il n'y a pas de chiyuv karet. Bien que nous verrons qu'il est interdit de le consommer, mais il n'y a pas de chiyuv karet. Rabbi Yehuda mechayev bedam atamtsit, mais Rabbi Yehuda dit, il y a un chiyuv sur le dam atamtsit, il y a un chiyuv karet. Tout d'abord, la Gemara va reprendre à travers cette braïta les différences entre le sang. Tanoura banan. C'est marqué dans le passage Kol dam le tochelu. Tout sang, vous ne le consommerez pas. Shomea ani. Donc je comprends si la Torah dit Kol dam, tout le sang. Afilu dam al cheshtaim, même le sang de celui qui marche sur deux pieds, c'est-à-dire de l'homme. Dam betsim, le sang des œufs, des testicules. Dam chagavim, le sang des sauterelles. Dam dagim, le sang des poissons. Akol bichlal. Tous donc ces sangs-là font partie de kol dam. Donc normalement il devrait y avoir un chiyuv karet pour n'importe quel sang. Mais la Torah continue. Et la Torah dit vechol dam lo tochelu bechol mojvotechem la of vela beima. La Torah précise la of vela beima. Tamud lomar la of vela beima pour nous dire ma of ou beima. C'est-à-dire on va apprendre quel est le sang interdit. C'est le sang qui ressemble à celui de la bête domestique et de l'oiseau. Ma of ou beima. Qu'est-ce qu'on retrouve de particulier dans la bête domestique et dans l'oiseau? Ils sont meyuchadim. Ils sont particuliers. Pourquoi? Shishbem tuma kala. Ils ont une tuma légère, c'est-à-dire tuma tochlim, comme nous l'avons vu déjà beaucoup de fois dans la Gemara, un aliment, lorsqu'il y a kabetza, l'équivalent d'un œuf, il peut, cet aliment, devenir impur au contact d'une source d'impureté, ou quelque chose d'impur, et ensuite communiquer cette impureté à un autre aliment. Mais il faut qu'il y ait kabetza. Donc, il y a une touma kala légère, touma tochrim, il y a aussi une touma chamura. C'est-à-dire lorsque la bête est morte, si on porte un morceau de chair de cette bête, même si on ne le touche pas, il y a une impureté. Il y a dans l'oiseau et dans la bête domestique, Issour ve'eter. Issour avant la shrita, c'est interdit de consommer, eter après la shrita. Ven min basa, et c'est de la viande. Donc de là on apprendra, Afkol sheshbem tuma kala. Tout ce qui est une tuma kala, il y aura donc une interdiction de consommer le sang. Otsidam al cheshtaim, donc on va exclure le sang des êtres humains. Pourquoi? Des hommes, sheyesh bem tuma chamura, ven bem tuma kala. Ils n'ont pas de tuma kala. Ils n'ont qu'une tuma chamura.
comme nous le verrons, la Gemara va développer qu'il n'y a pas de Touma Kala, de Touma légère, c'est-à-dire que ça n'a pas le statut d'un Ochel pour qu'il puisse y avoir une Touma de Ochlim. C'est juste la Touma Chamura, l'impureté que nous connaissons, Touma Chamura, de l'homme mort, l'impureté du mort. Au Tzidam Shratzim, je vais donc aussi exclure le sang des Shratzim, des pans des reptiles, Shen Bem Touma Chamura, qui eux n'ont pas de Touma Chamura, comme dit Rachid, ne vont pas rendre impur l'homme, rendre impur ses habits, il y a juste une Touma Maga si on les touche. Au Tzidam Betzim, on va donc pouvoir aussi exclure le sang des œufs, Shen Min Bassar, ce n'est pas considéré comme de la viande. Et on continuera aussi au Tzidam Dagim, Dam Chagavim, on va exclure le sang des poissons, le sang des sauterelles, chez Kulo Eter, étant donné qu'il n'y a pas un moment interdit, un moment permis, puisqu'il n'y a pas de shrita pour les poissons et les sauterelles. Donc le Kulo Eter, il est toujours permis, le poisson est toujours permis, et donc son sang n'est pas interdit. Donc nous avons vu que puisque la Torah précise quel est le sang interdit, la Ov et la Behema, on ne pourra inclure que ce qui ressemble Of ve Behema. La Gemara continue. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de marquer les deux, et Of et Behema, et l'oiseau et la bête? La Gemara explique, Ima Of shen bakilaim, si je n'avais eu que l'oiseau marqué dans la Torah, j'aurais pu dire, ce n'est que ce qui ressemble à l'oiseau, c'est-à-dire shen bakilaim, où il n'y a pas de kilaim, comme nous allons expliquer, dans les plumes de l'oiseau, il n'y a pas d'interdiction de kilaim, de shatnez, c'est seulement de la laine. Et donc, Avbema, j'aurais pu dire que quel est le sang d'une bête interdite? C'est seulement le sang d'une bête, Shen Bakilaim, où il n'y a pas de kilaim. Donc ce serait le sang de la chèvre, puisqu'il n'y a pas de kilaim, ou le sang de la vache, mais pas le sang de la brebis, du mouton, étant donné qu'il a de la laine, et donc il peut y avoir une interdiction de kilaim. Avec le poil de la chèvre ou de la vache, il n'y a pas d'interdiction de kilaim. Donc c'est pour cela, Tamudlema Vela Behema, que la Torah précise Behema, pour nous dire que la bête aussi, il y a une interdiction de consommer son sang, même donc le sang d'un mouton, d'une brebis. La Gemara continue, Ima Behema, si c'était marqué juste Behema, j'aurais dit juste la bête, chez Ena Behema la banim, où il n'y a pas d'interdiction de prendre la mère devant les enfants. Afof, chez Eno Behema la banim, et donc je ne pourrais inclure que les oiseaux qui ne sont pas Behema la banim, c'est-à-dire les oiseaux non cachers. Mais les oiseaux cachers, puisque j'ai une interdiction de Ema la banim de prendre la mère lorsque elle est sur ses enfants, peut-être que le sang de cette bête, de cet oiseau, donc d'un oiseau cachère, n'est pas interdit puisqu'il ne ressemble pas à ce que la Torah a marqué la Behema. Talmud Lomar, c'est pour cela que la Torah précise les deux, la Of ve la Behema, pour nous dire que donc le sang qui est interdit, c'est celui qui ressemble à celui de Of et de Behema, donc des deux, et on exclura tous les cas mentionnés. La Gemara continue, Behema, pourquoi on n'est pas d'Oresh le pasouk de cette manière? Kol dam, c'est un klal, c'est-à-dire la Torah interdit tout sang. Ensuite, lorsque la Torah marque Of ou Behema, Prat, c'est que la Torah vient détailler, préciser l'oiseau et la bête. Donc on devrait dire Klal ou Prat, Klal Machim et Prat. Lorsque la Torah a une généralité Klal, ensuite un Prat, il n'y a dans le Klal que ce que le Prat va détailler. Et donc, je devrais dire Of ou Behema, Inmidachinelo, que c'est uniquement le sang de l'oiseau et de la bête domestique qui est interdit, mais autre chose, non. Donc comment va-t-on inclure d'autres sangs? Nous verrons quel est le sang qu'on va inclure par la suite. En tout cas, l'Agma nous dit Nefesh Asher Tochal Koldam Chazar Uklal, puisque j'ai un autre passage, c'est marqué que tout homme, toute âme qui consommera du sang sera retranché de son peuple. De là, on apprend que Chazar Uklal, puisque c'est marqué Koldam, tout sang. Donc on se retrouve avec le fameux Klal ou Prat ou Klal, c'est que d'abord la Torah interdit Koldam, tout sang. Ensuite, la Torah vient détailler Of et Behema. Ensuite, la Torah reprend Kol, Dam, tout sang. Pour nous dire Klal ou Prat ou Klal, on pourra inclure tout ce qui ressemble au Klal. Pardon, tout ce qui ressemble au Prat. Donc, Klal ou Prat ou Klal, et Atadan et Akena Prat. Tu ne pourras apprendre que ce qui ressemble au Prat. Et donc, le Prat, comme nous avons dit, c'est lorsqu'il y a une Touma Kala, Touma Chamura, il sauve Eter et Min Bassar, et donc on exclura le sang des humains, le sang des Shratzim, Betzim, Dagim et Chagavim. La Gemara va juste poser une question, Valodame klala batral et klala kama. Pourtant, le deuxième klal ne ressemble pas au premier klal, puisque le premier klal, klala kama, c'est un lave. La Torah vient nous dire, vous ne consommerez pas le sang. Dans le klala batra, c'est le karet. La Torah vient dire, tout celui qui consomme le sang sera chayev karet. Si ce n'est pas le même klal, bien pas dans le même contexte, peut-être qu'on ne peut pas être doresh, klal ou prat ou klal. La Gemara répond, haïtana de Rabbi Ishmael, klale ou praté darshinan min haden gavna. Ce Tana, c'est d'après Rabbi Ishmael qui lui pense qu'on peut être Doresh,
On va suivre la girsa du bar dans Ribouy Miout, Kalou Praté, Darshinan Vadegavna, on peut être Doresh, même comme donc un klal qui ne ressemble pas le premier au deuxième. La Falgav, de l'Odam, la Batra, la Kama, Rabbi Shmuel pense qu'on peut être Doresh. Reprenons ce que nous avons vu. Amarmar, Klal ou Prato Klal et Atadan Nekla Prat. Donc nous avons dit que puisque la Torah marque d'abord Koldam, tout sang est interdit, ensuite Of Behema, ensuite la Torah reprend Koldam, on va dire que c'est interdit tout ce qui ressemble à Of ou Behema. Alors la Gemara, on va reprendre sur quoi doit ressembler celui qu'on veut inclure. On va dire Ma Prat, de même que le Prat, ce que la Torah a détaillé mes fourrages, d'avoir chez le Touma Kala, Touma Chamoura, il y a une Touma légère, c'est-à-dire la Touma Ochlim, comme tout aliment, il y a une Touma Chamoura, sévère, forte, c'est Toumat Nevela, Vishba Isur Veiter, il y a une interdiction avant la Shrita et c'est permis après la Shrita, Vishba Min Bassa, et c'est une sorte de viande. Donc on inclura Afkol d'avoir Shishbo Toumakala, Toumachamoura, etc. et on exclura tout ce que nous avons vu plus haut. La Gemara continue, mais ce que nous avons vu, c'est ce qu'on va exclure. Mais qu'est-ce qu'on va inclure? Afkol, des katanel on va inclure quoi? Et comme Rashi nous l'explique, pour inclure la bête sauvage, ce n'est pas nécessaire, puisque la bête sauvage est aussi appelée Behema. Donc Of ou Behema, ça inclut les oiseaux, les bêtes domestiques et aussi les bêtes sauvages. Donc, lorsqu'on apprend par un klal ou prat ou klal, c'est qu'on va inclure quelque chose. Qu'est-ce qu'on vient inclure? Nous avons vu ce qu'on va exclure, mais il faut aussi pouvoir inclure quelque chose. Amar Avada Baravin étouillé d'amo shel koy ou shel kvi, après les versions, pour inclure le sang de cette bête qui est, d'après certains, un safek. Est-ce que c'est une bête domestique ou une bête sauvage? Et la Gemara va expliquer Maïka Sava, donc que pense ce Tana qui veut inclure le sang du koy, du kvi, Kassava, koy sfekahu, s'il pense que le koy, le kvi, c'est un safek, alors on dirait, mais ça se fait, est-ce que le pasouk a besoin d'interdire ce qui est safek? Dire que, comme nous explique Rashi, si c'est une bête sauvage, ça fait partie de Chaya, si c'est une bête domestique, ça fait Behema, dans tous les cas, de toute manière, le sang est interdit. Et la Ksava, kvi beria bifnatz, il faudra dire que ce Tana pense que le kvi est une créature à part, qui n'est pas un doute, et donc c'est cette créature, son sang, qu'on vient inclure et dire que du klal ou pratoklal, il est interdit. La Gemara continue à Shkhandamo, nous avons vu que le sang du kvi est interdit, Chalbo minalan, sa graisse, d'où est-ce qu'on sait qu'elle est interdite? La Gemara répond Mikol Chelev, j'ai un passou qui dit qu'on ne pourra pas consommer tout Chelev, toute graisse. Tout Chelev vient inclure aussi le Chelev du kvi. Nivlato minalan, que ça nevela, lorsque la bête est morte, qu'il y a une impureté, on la prend de Kol nevela. Ou qu'il y a une interdiction de la consommer aussi, le tochlou kol nevela, qu'on ne pourra pas manger toute nevela. Rashi dit c'est pour le isur achilat de consommer la nevela. Guidanaché minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a une interdiction de guidanaché, c'est-à-dire de consommer le nerf sciatique? Eh bien l'agma répond, puisque la Torah interdit le nerf sciatique des kaf ayer, c'est marqué tout le guidanaché, c'est tout sur la kaf ayer, c'est donc la cuisse, l'homme se trouve comme miyerer, c'est-à-dire il y a un kaf comme une cuillère qui est arrondie. Donc cette bête a aussi kaf ayerer, donc c'est sûr qu'elle fait partie de l'interdiction, je n'ai pas besoin d'un pasouk. Tum ato, qu'il y ait une impureté, donc la tumat nevela, là c'est l'agmara que va développer la tumat nevela, d'où est-ce qu'on sait? Ve shrita, et la shrita. Dans Shrita Mekubetset, sur le côté c'est marqué, on n'a pas besoin d'inclure qu'il faut l'égorger, c'est sûr qu'il faut l'égorger. La question était de savoir tous les dinim de Shrita comme Sheiya, Darsa, Khalada, Grama, Veikour, nous avons vu au début de Masechet Roulin. Donc ces dinim-là, Minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'ils s'appliquent aussi le Koy? Ma réponse Svara, c'est une logique. D'école, Milerabi, Rachmana, Kebema, Tumato, Shritato, Name, Kebema, puisqu'on voit que par rapport à tous les dinim, le sang, le chelev, le nerf sciatique, la Torah inclut le kuvi comme toute bête, donc la Touma et la Shrita aussi, on va inclure comme toutes les bémotes. Amarmar l'agma reprend, nous avons vu aussi dans Malchishtaim, on va exclure le sang des humains. Malchishtaim qui marche sur deux pieds, chez Shbem Touma Chamoura, Venbem Touma Kala. Pourquoi on les exclut? Parce qu'ils ont effectivement une Touma Chamoura, un morceau de Toumat Met, qui crée une impureté. Si c'est un morceau d'un homme mort, Venbem Touma Kala. Mais il n'y a pas de Touma Kala, de Touma légère, puisqu'il n'est pas considéré comme un Ochel. Pourtant, la Gemara va poser une question au Minhu. On va voir qu'il y a une Tumakala. Mina Adam. Un homme qui coupe un morceau de chair, un morceau d'un membre d'un homme. Tsarich Marshava. Pour qu'il puisse y avoir une impureté, donc il coupe
pour donner au chien un morceau de sa chair. Tzarich marshava, pour qu'il puisse y avoir une impureté, il faut une marshava, c'est-à-dire penser, consommer ce morceau. Ve'ercher, il faut aussi qu'il y ait un contact avec un liquide pour qu'il puisse y avoir ensuite une impureté. Veka shelan, et on s'est posé la question sur cette Mishnah, donc c'est marshava la mali. Pourquoi avons-nous besoin d'une marshava, c'est-à-dire de penser le consommer? Ta'aseh chaticha shelo marshava, étant donné qu'il coupe pour donner au chien, ça c'est ce que nous allons répondre, mais puisqu'il coupe lui-même, c'est-à-dire le morceau, c'est qu'il pense donc l'utiliser, donc il y a une marshava, il lui donne une chashivut. Donc ta'aseh chaticha shelo marshava, le fait qu'il est coupé, il lui donne une importance. Donc c'est considéré comme un ochel. Vamaresh lakish resh, j'ai répondu non. Bechotro lakelev, on parle d'un homme qui a coupé pour donner à son chien un morceau de sa chair, ou marshava lekelev, la marshavahi. Et une marshava pour donner à manger au chien n'est pas considéré, ne rend pas le morceau comme étant un aliment. La Gemara continue, vélo, ah bon, ça ne le rend pas comme un aliment. Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah klal amru betum'a. Voici la règle que nous avons dit dans toutes les impuretés. Kolam yuchad lechol adam, tout ce qui est apte à être mangé par l'homme, tamé sera impur atchifsen machilat kelev, tant qu'il peut être encore consommé par le chien. C'est-à-dire même s'il a pourri un petit peu que l'homme ne peut pas consommer, si le chien peut encore le manger, il y a toujours donc une touma. En tout cas, nous voyons que on tient compte de la achila du chien pour lui donner un statut de ochel, pour qu'il y ait une impureté. Là, il me répond non. Haoula souke tumamine, pour lui enlever la touma. Kevan de mikara vechaze la adam, puisqu'au départ, ceci pouvait être consommé, ce morceau, par l'homme. Donc un morceau de viande qui peut être consommé par l'homme, la souke mituma, pour lui enlever sa touma, pour lui enlever son statut de ochel. Achifasen machidat kelev. Il faut donc que même le chien ne puisse plus le manger. Mais achalachoto le touma, ici c'est pour donner à ce morceau un statut de ochel, d'aliment, pour qu'il puisse devenir impur. Alors là on dira, chazel la adam, chazel la kelev, il chazel la adam, lo chazel la kelev. C'est-à-dire si, c'est pas chazel la kelev, plutôt comme la girsa du shtamikoubet, c'est-à-dire chazel la adam, in, si l'homme peut le consommer, oui, c'est indigne de ochel, il chazel la adam, lo. Il ne peut pas être considéré comme un ochel. En tout cas, nous revenons à la question, mikol makom, katane marshava. Donc nous voyons que c'est marqué qu'il faut une marshava. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir considérer ce morceau comme étant un morceau qu'on va consommer. Ou marshava, les tumakalahi. Et la marshava que nous connaissons généralement, c'est pour pouvoir lui donner une tumakala, c'est-à-dire la tumatochlim, pour lui donner un statut d'aliment. Alors, nous avons donc une question. On voit que même un morceau d'un homme peut être considéré, peut avoir une tumakala puisqu'il faut une marshava. Bien sûr, Israël ne peut pas manger un morceau de chair humaine. Il peut y avoir une marshava pour un non-juif, ou même si il a pensé transgresser, mais on va dire pour un non-juif. En tout cas, la Gemara va répondre Hanimide Mechaim. Ce din-là qui est marqué qu'il peut y avoir donc une touma, on peut considérer un morceau de chair humaine comme étant apte à devenir impur, comme étant un ochel, c'est seulement mechaim, du vivant de la personne. Avalachar mita, mais lorsque la personne est morte, tamé ou tuma chamura, il n'y a qu'une tuma chamura, il n'y a pas de tumat ochel. Donc pas de tuma kala. Il y a juste la tuma de tuma tamet. Mais la Gemara continue. Tirvate gabe behema. Donc si on va comparer l'homme, c'est-à-dire on va exclure l'homme, parce qu'il ne ressemble pas à la bête. Parce que l'homme n'a pas de touma kala après la mort. C'est vrai qu'il peut avoir avant la mort du vivant, s'il a coupé un morceau de sa chair, mais de son vivant, après sa mort, il n'a pas donc de touma kala. Donc cela voudrait dire que la bête, elle a et touma kala et touma chamura après la mort. Demande l'agma gabebe malacharbita. Après la mort de la bête, si c'est un morceau de chair, il est une touma chamura, c'est-à-dire qu'il y a une touma de nevela. Où est-ce que nous trouvons la touma kala? Ve'imda, mais si c'est du sang, aussi metame touma chamura ditnan, comme c'est marqué dam nevelot, le sang d'une bête qui est morte, bet shamay metar, bet il metamim, bet il dit que c'est tamé. Donc, si on fait la différence, on dit que l'homme ne ressemble pas à la bête, parce que l'homme, il n'y a pas de touma kala, de touma légère, ce n'est pas comme une touma tochlim, pas comme un morceau de viande d'une bête qui peut devenir impur au contact d'une impureté et communiquer cette impureté à un autre morceau, étant donné que l'homme, après sa mort, un
morceau de chair, un kazaït, a une toumat met, une toumat chamoura forte. Demande la Gemara, mais pour la bête aussi, après la mort de la bête, lorsque c'est une nevela, il n'y a plus de toumat kala, il n'y a qu'une toumat chamoura. Alors la Gemara va répondre, en vérité, l'onitzrechal l'ektitnan. Voici la différence, c'est que nous avons une Mishnah, nevelat be'emat me'am bechol makom. La nevela d'une bête mais un non cachère, bechol makom, dans n'importe quel endroit, c'est-à-dire dans les grandes villes ou dans les petits villages, elle est considérée comme, nous verrons, bechol makom, dans tout endroit, la nevela d'une bête non cachère a un statut particulier, et aussi nevelat of ataor, la nevela d'un oiseau cachère, bakfarim dans les villages, dans les petits villages où on n'a pas l'habitude de consommer la nevela d'un oiseau, parce qu'il y a peu de gens, donc ils n'ont pas l'habitude de manger l'oiseau, même l'oiseau cachère, qui est mort bien sûr. Donc dans ces deux endroits, c'est-à-dire dans ces deux cas, Bechol Makom, dans les grandes villes comme les petites villes, pour la nevela d'une bête non cachère, que généralement on ne consommait pas. C'est-à-dire lorsqu'on va prendre un cheval est mort ou un âne est mort, sa viande n'était pas consommée. Ou bien nevelat of ataor dans les kfarim, c'est-à-dire dans les petits villages, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de monde, lorsqu'un oiseau, même un pigeon était mort, on ne le mangeait pas. Donc si on veut lui donner un statut de ochel, pour qu'il puisse y avoir une touma, on veut lui donner le statut d'un aliment, pour qu'il puisse y avoir une touma, si il y a un contact avec une impureté, il faudra donc tsarir marshava, penser consommer, c'est-à-dire que le non-juif pensait donner à manger à un non-juif ce morceau de viande, mais il n'est pas nécessaire, nous n'avons pas besoin d'un hersher, c'est-à-dire un contact avec un liquide. Pourquoi nous n'avons pas besoin d'un contact avec un liquide, comme nous allons le voir par la suite dans la Gemara, puisque tout le din qu'il faut un contact avec un liquide pour que le ochel, l'aliment soit apte à devenir impur, c'est uniquement un ochel qui n'a pas par la suite de touma. Mais ici, il y a de toute manière une touma chamoura. On va sauter la parenthèse, on va dire va marler Rav le Rabbi Chia, et Rav va dire Rabbi Chia, marshava la mali. Pourquoi ai-je besoin d'une marshava de considérer ce morceau de nevela comme étant un ochel, les touma kala, c'est-à-dire pour qu'il puisse y avoir une touma kala, c'est-à-dire au contact d'une impureté, le morceau de viande puisse être impur, et ensuite communiquer cette impureté à un autre morceau. Mais hi goufa toumaï, puisque c'est une nevela, elle est de toutes les manières impure. Et Amarli lui a répondu Kigondika pachot mikazait nevela, fait sarfa les pachot mikabetsa ochrim. On parle d'un cas particulier. La nevela, un morceau de viande d'une bête morte, n'est impur que s'il y a l'équivalent d'un kazaït, c'est-à-dire le volume d'une olive. Donc s'il n'y a pas le volume d'une olive, pachot mikazaït, il ne peut pas y avoir d'impureté du morceau de viande de par lui-même, puisque il n'y a pas suffisamment pour qu'il y ait une tomate nevela. Mais ce morceau de viande pourrait s'associer avec d'autres aliments pour qu'il y ait en tout un kabetza d'aliments qui puisse, donc au contact, donc un aliment qui ne serait pas nevela, mais qui puisse au contact, on va prendre deux morceaux de viande, et un autre morceau de viande qui vient d'une bête cachère qui a été égorgée, et donc on pourrait associer ces deux morceaux. Dans l'un c'est une nevela mais il y a moins que kazaï, donc qui n'a pas d'impureté de par lui-même. Ce morceau, il va s'associer avec un autre morceau de viande pour qu'il y ait en tout un kabetza, l'équivalent d'un œuf, pour que si une touma les touche, ces deux morceaux vont former un morceau qui pourra ensuite communiquer la touma à d'autres morceaux. Donc on a expliqué qu'il s'agit donc par exemple on l'a associé les parot mikabetza ochlim avec moins d'un kabetza d'autres aliments, des haïvaï avec kabetza, tous les deux ensemble forment un kabetza. Et donc c'est dans ce cas-là que on expliquera qu'il peut y avoir dans un morceau de nevela un besoin de tsarich marshava, de marshava. Et donc ainsi on expliquera aussi, on reviendra à notre Gemara juste avant. La Gemara continue Yahi, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de il nous faut une marshava puisque ce n'est pas mangé, mais alors dans ce cas-là, les benamé ercher, il faudrait un contact avec un liquide pour qu'il puisse y avoir une impureté. Et la Gemara, c'est pour que par la suite, le contact d'une impureté puisse devenir impur. Il faut que l'aliment puisse être apte à recevoir l'impureté, puisque nous avons une règle que tout aliment ne peut recevoir une impureté au contact d'une impureté que si il y a d'abord eu un contact avec un liquide. Donc ici aussi, on devrait avoir besoin d'un contact avec un liquide. Pourquoi Puisque nous avons une braïta
du Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Al kol zera zerua asher yizarea. La Torah nous dit, s'il y a un contact d'une impureté sur n'importe quel grain zera zerua asher yizarea, la Torah nous dit, il est pur. Il faut qu'il y ait d'abord un contact avec un liquide. Mais de là on apprend. Mazraim yuchadim shen sofan letamet umachamura. Quels sont les aliments où la Torah exige un contact avec un liquide? C'est comme zraim, des grains de blé, qui eux, de toute manière, n'ont pas d'impureté de par eux-mêmes pour une touma chamoura. Donc c'est pour cela que ces chercheurs, ils ont besoin d'un contact avec un liquide avant d'avoir un contact avec une impureté. Afkol shen sofan letamet umachamura, c'est chercheurs. De même, lorsque l'aliment ne va pas par la suite communiquer de par lui-même une impureté, n'a pas de touma chamoura, c'est là qu'il a besoin d'un contact avec un liquide pour recevoir l'impureté d'une source d'impureté, on va dire d'un reptile mort. Mais donc, ici aussi, dans cet aliment qui est pachot mikazaït, il ne peut pas avoir, lui, d'impureté, puisqu'il y a moins que kazaït, donc il devrait avoir un contact avec un liquide pour recevoir lui-même l'impureté d'autres d'ailleurs. Et donc la Gemara va répondre non, c'est-à-dire ce din-là, c'est pour des aliments, où il n'y a pas dans il n'y a pas moins qu'un kazaït de nevela, c'est-à-dire comme des aliments en général, où il n'y a pas de tomate nevela du tout. Mais ici, puisqu'il y a aussi, même si c'est moins qu'un kazaït nevela, mais puisque si on va compléter avec un kazaït de nevela, alors on n'a pas besoin de hercher. Donc là aussi, même si on n'a pas complété, on a moins que nevela, ce morceau-là, puisqu'il peut devenir par la suite impur s'il y avait plus, donc n'a pas besoin de hercher, de contact avec un liquide, et plus encore, comme nous le voyons ici, c'est que même le morceau de viande qui avait été égorgé, qui s'associe avec ce morceau de nevela, lui aussi n'a pas besoin d'un contact avec un liquide. Pourquoi? Puisqu'il s'associe avec ce morceau de nevela, qui est moins que kazaït, mais qui pourrait par lui-même avoir une touma s'il y avait plus. Et donc, ainsi on va exclure donc la foukémet. Donc là, la Gemara vient faire la différence entre la bête et le mort. C'est-à-dire qu'on a dit n'est interdit que le sang d'une bête, mais pas le sang d'un homme mort. Pourquoi? Parce que la bête peut avoir une impureté lorsqu'elle est morte, chamoura, parce qu'elle est nevela, mais aussi kala, lorsqu'il n'y a pas un kazaït, et que ce kazaït, moins que kazaït, vient s'associer avec un autre morceau pour une touma kala, il peut y avoir donc une impureté, une touma kala. Mais la foukémet, mais on exclut le cas donc de l'homme. C'est-à-dire l'homme lui a été exclu parce que l'homme qui est mort n'a qu'une touma chamoura fort touma tmet, mais il n'a pas de touma kala. Pourquoi il n'a pas de touma kala? Pourquoi on ne pourrait pas dire aussi que si on a pris moins qu'un kazaït d'un mort qu'on a associé avec d'autres aliments, la Gemara va nous expliquer parce que la chair humaine ne se mange pas. Et donc, à falgav de memal et lait, l'homme est à metumatochli, même si on va compléter. Et on prend qu'il y a moins que kazaït pour qu'il n'y ait pas qu'une touma chamoura. On veut chercher aussi la touma kala légère et l'associer avec un autre morceau. On ne pourra pas. Pourquoi? Mishum de batla dato et sel koladam. Parce que celui qui pense manger de la chair humaine, batla dato, puisqu'on ne le mange pas, donc on ne tient pas compte de sa pensée. Donc la Gemara ici veut nous expliquer que ce que nous avons vu dans la Torah nous interdit le sang des animaux. Et on a dit tout ce qui ressemble au sang des animaux et on a exclu le sang des humains. Pourquoi le sang des humains? Pourquoi les humains ne ressemblent pas aux animaux? Parce que les animaux, comme Bémaof, ont et une touma kala légère et une touma chamoura. Touma chamoura, nous avons vu, c'est une bête nevela qui est morte. Et une touma massa, si on porte un morceau de viande, on est impur même si on ne le touche pas. Et il y a aussi une touma kala légère, c'est une touma orlim. Bien que de toute manière il y a une impureté, donc comment on trouvera la touma orlim? L'agma nous a répondu, c'est qu'il y a moins qu'un kazaït qui s'associe avec un autre aliment. Et donc les deux vont maintenant avoir, s'il y a donc une marchava, on pense consommer ce morceau, et il y a
ce cas-là, ce n'est pas nécessaire un Hersher, un contact avec un liquide, mais si on arrive à un Kabetza, et qu'ensuite son contact est d'une source d'impureté ou de quelqu'un d'impur, donc ces aliments seront impurs, Touma Kala, pour communiquer une impureté à un autre aliment. Et ça, on ne le retrouve pas chez le mort, puisque chez l'homme, puisque même l'homme mort n'a que Touma Chamura. Il peut avoir une Touma Kala, comme nous l'avons vu, mais que de son vivant, mais là on parle après la mort. Après la mort, il n'y a pas de Touma Kala légère, il n'y a que Touma Chamura. Et la Touma Kala, qui est impossible, puisque ici on ne peut pas associer un morceau de chair humaine avec d'autres aliments. Donc là, on a répondu, expliquer pourquoi l'homme est exclu et ne ressemble pas à la bête qui est marquée dans la Torah. Rav Hanania Omer. Afilutemad avec Kazait. En vérité, tu peux dire, même pour un morceau d'une nevela, il y a un Kazaït. La question était, mais si c'est un morceau d'une nevela qui a Kazaït, donc il y a de toute manière une Touma Chamura, puisque c'est une nevela qui est impure. Donc pourquoi avons-nous besoin maintenant de parler de Toumat Ochlim, Touma Kala? Parce que Touma Kala, n'oublions pas, c'est un morceau qui est donc un aliment qui n'est pas impur de par lui-même et qui reçoit l'impureté d'ailleurs. Si c'est Touma Chamura, c'est que le morceau lui-même est impur et communique une impureté forte. Donc Rav Hanania va nous dire, mais en vérité, même si tu as un kazaït dans la bête, on dira qu'on a recouvert tout le morceau de la nevela avec de la pâte. Puisqu'on a recouvert le morceau de la nevela avec de la pâte, et Rashi explique, donc il y avait moins que kabetza, et que par la pâte, on a maintenant le shiur de kabetza. C'est vrai que le morceau de viande, le kazaït, qui est à l'intérieur de la pâte, a de toutes les manières une impureté. Mais il n'a pas de tumat maga, puisqu'on ne peut pas le toucher. Il y a de la pâte qui le recouvre. Et donc, ici, nous allons dire que puisqu'il y a quand même avec la pâte le tout un kabetza, on pourra donner maintenant à tout cette viande et ce morceau de pâte qui nous recouvre un statut de orel d'aliment, qui, au contact d'une impureté, sera impur et pourra ensuite communiquer une impureté. Donc ainsi, Rav Hanania veut expliquer la Mishnah dans Uktzin, où c'est marqué que Tzarich Marshava, dans le cas où il y a donc un kazaït, même un kazaït de Nevela, mais qui est recouvert avec de la pâte, et pour lui donner donc un din de Ochel, pour qu'avec la pâte, au contact d'une impureté, il puisse ensuite communiquer cette impureté. Yachi alors demande la Gemara, c'est Hersher Namé, il faut aussi un Hersher en contact avec un liquide, étant donné que ce morceau ne va pas par la suite communiquer de Touma Chamura, puisqu'il est recouvert. La Gemara répond, le din de Hersher, c'est uniquement pour d'autres aliments, de l'homme tamoul b'magav le massa, qui n'ont pas d'impureté ni au toucher, ni si on les porte. Avalacha, id l'homme tama b'maga. Ici, c'est vrai qu'il n'y a pas de Touma Bemaga si on touche, étant donné des Kamechafeb Batsek, c'est recouvert par de la pâte, mais malgré tout, Bemassa, Miatlitame. Si on porte le tout, même si on ne touche pas la viande, il y a une impureté. Étant donné qu'il le porte. Et donc, dans ce cas-là, on a besoin d'une marchava, de penser manger ce morceau de viande, même si, comme l'avons vu dans la Braïta, on se trouve dans des endroits où on n'a pas l'habitude de manger cette viande. Si c'est recouvert maintenant avec de la pâte, pour lui donner un statut de Ochel, il faut lui donner donc une marchava, penser le consommer, donc penser qu'un non-juif le consommera, puisque c'est une nevela. Et donc, comme nous l'avons expliqué, dans ce cas-là, il y a aussi une touma kala. Si on associe avec la pâte, nous avons un kabetza au contact d'une impureté pour ensuite communiquer cette impureté. Et donc, c'est ce cas-là que la Torah nous dit que la bête, comme nous l'avons vu dans la Braïta, a une touma kala et une touma chamura, la foukemet. Alors que l'homme, d'afalgav dechifo bebatsek, metamet touma chamura, des touma bokaat vola bokaat vioredet. Alors que le mort, même si on a recouvert un kazaït de chair humaine par de la pâte, on ne pourra pas parler de touma kala, parce qu'il y a de toutes les manières une touma chamura, étant donné que la touma du mort, bokaat volé, elle va percer, monter, percer et descendre lorsque nous n'avons rien qui, comme ici, qui sépare entre la pâte et le morceau de chair.
donc la touma va traverser la pâte. Donc il y a toujours une impureté chamoura, donc on ne peut pas imaginer le cas de touma kala. Donc la Gemara nous a donné ici deux explications pour comprendre la différence entre l'homme et la bête. Pourquoi la bête, on considère qu'il y a et une touma chamoura forte et une touma kala, alors que l'homme, on ne trouve que touma chamoura et pas touma kala. Revenons à la braïta. À Marmar, nous avons vu Yatsadam Dagim, on exclut le sang des poissons, Dam Chagavim, des sauterelles, chez Kulan Eter. Ils sont entièrement permis. Qu'est-ce que cela signifie entièrement permis? Nous avons déjà expliqué d'après la conclusion de la Gemara, c'est-à-dire que dans les bêtes, il y a une interdiction avant la shrita et une permission de manger la bête après la shrita, alors que les poissons et les sauterelles, Kuloheter, il n'y a pas de shrita. Donc la Gemara va d'abord expliquer. Maï kuloheter, il est madechel bo mutar. Si on dit que tout est permis, c'est-à-dire que la graisse est permis, et donc c'est pour cela que le sang est permis, la Gemara dit non, arechaya, voici la bête sauvage des chalba mutar, des chelva mutar, la graisse est permise, puisque la graisse d'une bête sauvage est permise, et pourtant d'Amaasur, le sang est interdit. Fais la mishum delet bouisor guidanaché, tu vas dire peut-être que le poisson et les sauterelles, il n'y a pas d'interdiction de guidanaché d'une sciatique, mais areof, l'oiseau aussi, delet bouisor guidanaché, pourtant le sang est assour d'Amoasso. Et la maïkouloreter, là il me répond de l'obay shrita, que je n'ai pas besoin de shrita. Donc c'est là où on fait la différence entre les bêtes sauvages domestiques et les oiseaux, où nous avons besoin d'une shrita. Donc avant la shrita, la viande est interdite, après la shrita, elle est permise, alors que les poissons, les sauterelles n'ont pas de shrita, donc c'est toujours permis, donc ça ne ressemble pas, et donc le sang n'est pas interdit. À Marmar, nous avons vu aussi Ma'of Shen Bokilaim Avbema, que si c'était marqué juste dans la Torah Off, on aurait pu dire uniquement l'oiseau, parce qu'il n'y a pas de chatnez avec les plumes de l'oiseau, et donc on aurait inclus seulement une bête où il n'y a pas de chatnez. Talmud Loma, Behema, donc c'est marqué Behema pour dire même la bête qui a Kilaim. Donc la Gemara avait expliqué ce là Kilaim au départ, la Gemara ne savait pas qu'il s'agissait de chatnez, Kilaim des mailles, de quel Kilaim il s'agit, puisqu'on peut imaginer il met Kilaim des Arba ou Kilaim des Harisha. Nous avons plusieurs Kilaim. Dans les bêtes, il y a une interdiction d'accoupler deux bêtes qui ne sont pas de la même espèce. Il y a une interdiction aussi de labourer un champ avec deux bêtes qui ne sont pas de la même espèce. Donc si tu veux dire que l'oiseau n'a pas de kilaim, pourtant c'est marqué que la bête sauvage et l'oiseau auront aussi les dinim comme les bêtes domestiques de Arba'a et de Harisha. Même si on tire donc une charrue avec un oiseau et une bête, il y a une interdiction. Alors la Gemara reprend, c'est-à-dire que la laine de l'oiseau, ce qui recouvre l'oiseau, c'est-à-dire sa plume, il n'y a pas de kilaim. Et donc on aurait inclus uniquement la bête qu'il n'y a pas de kilaim, mais on aurait exclu le mouton. C'est pour cela que nous l'avons donc inclus dans ce pasouk-là, puisque c'est marqué aussi Behema. La Gemara continue. Amar Rav Yuda Amar Rav. Rav Yuda nous dit au nom de Rav, une nouvelle souga. Dam shratzin lokim alav bekazait. Le sang des reptiles. Lokim alav bekazait. Si on consomme un kazaït, il y a malkout. Malkout de quoi? Certainement, comme dit Rashi, malkout consomme le sang. Mais tu es pourtant la Gemara objecte. Nous avons vu dans la Braïta, damatrol, le sang de la rate, damalev, du cœur, damaklayot, des reins, dam evarim, le sang des membres, avilu belotaase. Il y a une interdiction de la Torah par un lave. Dam al-khishtaim, le sang des humains, dam shratzim, urmasim, c'est-à-dire des reptiles et des rampants, assour, il est interdit, ven chayvim alav, mais il n'y a pas de chiyuv, malkout. Donc on voit que les autres sont belotassés, de la rate, du cœur, des varim, alors que des shratzim, il n'y a qu'un issour, mais il n'y a pas de chiyuv. La Gemara répond non, mayen chayvim alav, karet. Ce qui est marqué en chayvim, c'est pas qu'il n'y a pas de lave, il y a un lave, et donc il y a malkout, mais il n'y a pas de karet. Mais à lave, mechayev, mais sur le lave, il y a un chiyuv. La Gemara dit c'est impossible. Tu ne peux pas dire que l'explication de Assour ben chayvim alav, il n'y a pas de karet, mais il y a quand même un lave, il y a malkout. Pourquoi Hadadaïnou Recha? Parce que sinon c'est comme la Recha, c'est-à-dire Damatrol, Damalé, dans le Belotase, que signifie Belotase, qu'il n'y a pas de karet. Donc s'il n'y a pas de karet, mais il y a malkout, ensuite on dit le sang des humains, shratzim massif, assour ben chayvim alav, on ne peut pas cette fois-ci expliquer que c'est quand même assour par un lave
et qu'il n'y a pas de karet, mais il y a malkout, sinon c'est exactement comme la Risha, pourquoi le séparer en deux cas. De plus, Tana milav name kamem ha'etle, on voit que le Tana l'a exclu du lave aussi, des katane yatzadam shratzim shen baim tumah chamura, qu'on a exclu le sang des shratzim, des reptiles qui n'ont pas de tumah chamura, comme nous l'avons vu, puisqu'il n'y a pas de tumah pour rendre impur l'homme avec ses habits. Et donc, nous avons vu que le sang des shratzim, il n'y a pas donc même de lave. Si c'est ainsi, on ne comprend pas pourquoi Rabbi Yuda dit au nom de Rav que le sang des shratzim, il y a malkout si on consomme un kazaït. Et la Gemara répond à Marabizira, en vérité, hitrubo mishum sheretz loke mishum dam et no loke. Si on a fait une atra, on a dit attention, si tu consommes ce sang, tu seras chayav comme sheretz. Là, il est chayav parce que même le sang du sheretz est interdit comme la chair du sheretz. Mais si on a dit, attention, il y a une interdiction de sang, là, enoloke, il n'y a pas de malkout. Donc on a expliqué que ce que nous a dit Rabbi Yuda Marav, Dam Shratzim Lokim Alav Bekazait, ce n'est pas sur l'interdiction du sang, mais sur l'interdiction du sheretz, et on apprend que le sang du sheretz, c'est comme la chair du sheretz. Alors nous allons nous arrêter ici à Marav. Nous terminons sur Rot Halacha Daf Chaf Aleph. Celui qui fait cuire des grains, des céréales, on va dire des grains de blé entiers, où on n'a pas enlevé l'écorce, s'ils n'ont pas été écrasés par la cuisson. Donc c'est comme des grains crus, et on dirait la bracha boré periadama. Si par la cuisson, les grains se sont écrasés, même si au départ on les avait posés entiers, même avec leur écorce dans la marmite, on dira malgré tout mésonote et à la mechia, puisqu'ils ont été écrasés par la cuisson. Ça devient donc un maaseh kedera. Celui qui fait cuire des grains, des céréales entiers, qu'on a enlevé l'écorce, c'est-à-dire la peau qui se trouvait, qui était par-dessus. Donc certains disent que même si après la cuisson, les grains sont entiers, puisqu'on a enlevé pas cette écorce, ce qui les recouvrait, donc par la cuisson, c'est considéré comme un maaseh kedera, on dirait la bracha de mésonote. D'autres disent qu'étant donné qu'ils sont entiers, qu'ils n'ont pas été écrasés, même s'ils ont été cuisants, leur peau, leur écorce, on dira la bracha de boré periadama. Et pour ce qui me disent que puisqu'il y a une marloquette, donc celui qui fait cuire des grains, des céréales entiers, donc de blé, desquels on a enlevé la peau, mais qu'ils n'ont pas été écrasés par la cuisson, donc ce qu'il faut, c'est ne les consommer qu'au milieu de la Séouda, on mange du pain, puisque dans ce cas-là, ils seront dispensés par la bracha du pain. Des grains de céréales qu'on a fait gonfler, souffler par la chaleur, comme ce qu'on appelle en Israël la shalva. Il y a dans la bracha plusieurs questions, entre autres, est-ce que en les soufflant par la chaleur, c'est comme une cuisson ou pas? Donc avant de les consommer, il faudra bien vérifier, poser la question à Rav, quelle est la bracha qu'on doit faire.